Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne. Alors aujourd'hui, c'est Blossom qui est à mes côtés. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Bah écoute, ça va, je suis ravie de te recevoir. Alors tu as sorti il y a quelques semaines ton dernier album qui s'appelle OK Romance. Alors on va évidemment en parler, mais j'ai un rituel pour commencer cette émission. Quel est ton premier souvenir lié à la musique dont tu te souviens ? Mon premier souvenir lié à la musique, bonne question. Je pense que j'ai un souvenir de ma première guitare que j'ai dû recevoir pour mes 8 ans à Noël, je crois. Et j'ai une photo qui doit traîner dans un album familial avec. Et du coup, je me souviens de ce moment-là où j'ai commencé la guitare il y a un petit bout de temps, ouais, quand j'avais 8 ans, il me semble. Et qu'est-ce qui t'a emmené à la guitare ? C'était une envie comme ça ? Non, je pense que mon père est un grand mélomane, donc j'ai écouté beaucoup de musique à la maison en grandissant. Et du coup, bah ouais, j'étais intéressé, quoi. J'écoutais déjà un peu de musique, j'avais quelques CD à mon actif, enfin, déjà à cette époque. Et du coup, ouais, je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer dans un instrument, et la guitare, ça me plaisait bien. Donc voilà, j'ai commencé à prendre quelques cours à ce moment-là, ouais. Alors, en plus, tu es autodidacte. Toi, tu apprends à jouer de la musique aussi grâce à un ordinateur, en tout cas grâce à Internet. Qu'est-ce qui t'a Ouais, donné envie de passer du temps à apprendre ça ? bah, en fait, bah, comme je disais, j'ai pris vraiment, je crois, 3 ou 4 cours avec un prof au début. Et c'est une histoire un peu étrange, mais mon prof est parti en prison. Mon prof de guitare est parti en prison, genre après quelques cours seulement. Et du coup, je me suis retrouvé sans prof assez vite, à genre 8, ouais, c'est ça, j'avais 8 ans, 9 ans. Et en fait, bah, j'ai toujours bien aimé le côté pratique plutôt que théorique dans la musique. Donc, j'avais moins envie de faire du solfège et d'apprendre la théorie musicale. Donc, en fait, j'avais envie d'être dans le concret, quoi, de jouer des morceaux. Et c'est vrai que c'était le début de YouTube et tout à l'époque. Et du coup, bah, j'allais sur YouTube, il y avait déjà des tutos pour jouer des morceaux, etc. Et en fait, je m'entraînais comme ça en apprenant des morceaux de groupes que j'admirais. Et en fait, ça fait progresser, quoi, mine de rien, de jouer quand tu es assez jeune comme tu progresses assez vite. Et ouais, Internet, ça a été un outil assez fort pour me faire pratiquer, quoi, me faire progresser. Est-ce que tu as un instrument qui t'a donné un petit peu plus de fil à retordre dans cet apprentissage sur l'ordi ? Sur l'ordi, bah non, pas trop. En fait, c'est venu vraiment beaucoup plus tard, hein. L'ordi, c'était plutôt vers 17, 18 ans que j'ai commencé vraiment à produire sur un ordi. Ouais. Donc, entre-temps, il y a eu un petit bout de temps, mais non, mais je fais un peu de batterie. En fait, je joue un peu de tous les instruments, on va dire, mais de façon assez médiocre, sans fausse humilité. Mais je veux dire, j'ai vraiment pas un très bon niveau, ni en guitare, ni en batterie, mais disons que j'ai un niveau qui me suffit pour pouvoir composer des choses, imaginer des chansons et les jouer, quoi. Donc c'est cool. Mais du coup, ouais, je touche un peu à tout. Et ça, c'est vraiment utile pour le coup quand on veut vraiment écrire des chansons, qu'on a des idées de sons de clavier, etc., et qu'on peut les jouer sur un clavier, puis ensuite enregistrer une basse, ensuite enregistrer une batterie, une guitare, etc. Donc c'était utile en tout cas pour moi de pouvoir un peu toucher à tout, quoi. Justement, tu dis que tu as un touche-à-tout et si je peux me permettre, tu as aussi pris un peu le contre-pied, donc tu as appris les instruments et tu as même aussi créé ton label qui s'appelle 1901 Records. Et Exactement. j'imagine que c'est quand même pas facile de créer son label, même si ça donne une énorme liberté. Ouais, ouais, complètement, complètement. Moi, en fait, pourquoi j'ai créé ce label, c'est parce que bah, déjà, je fais un style de musique qui, en France, est pas tellement, j'ai envie de dire, pas tellement à la mode. Déjà, de chanter en anglais depuis quelques années, c'est assez compliqué pour plein de raisons, parce qu'en France, on n'est pas très,
on n'est pas très, j'ai envie de dire, friand sur les quotas radio. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est pas forcément une stratégie de dingue de chanter en anglais, mais bon, quand on a envie de le faire, il faut bien trouver un moyen de pouvoir le faire quand même. Et en fait, le fait de créer son label, bah, ça permet de vraiment de pas avoir ce qu'on m'a beaucoup reproché, de pas chanter en français. Et en fait, voilà, c'est une façon de pouvoir vraiment m'exprimer librement et de pouvoir sortir les morceaux que je veux quand je veux, vraiment avec une liberté artistique qui est totale, aussi bien sur la musique, sur l'image que sur la stratégie et tout. Et en fait ouais, c'est avant tout pour ça ouais, que j'ai créé ce label. Et, euh, et ouais, ouais, c'est énormément de travail parce que ça demande un peu de discipline, on va dire, et surtout ça sollicite l'aspect plus business, on va dire, de la musique qui est pas forcément le côté le plus créatif et le plus artistique, mais en tout cas, voilà, c'est les conditions qu'il fallait réunir pour être libre de vraiment faire ce que je voulais. Et du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait et je suis hyper content aujourd'hui d'avoir ce label. Oui, ça te permet en fait de faire ce que tu veux comme tu le sens et de pas avoir de contraintes, quoi. Exactement, ouais. Sauf les tiennes. Exactement, ouais, c'est ça. Je n'ai que mes propres exigences comme limite, on va dire. Et je t'ai pas demandé à quel moment est-ce que naît finalement Blossom? Parce que, alors je crois que The Cooks n'y est pas pour rien. Exactement. Bah, en fait, ouais, j'étais un énorme fan de ce groupe qui est un groupe anglais de pop, de indie pop un petit peu. C'était leur premier album, c'était 2006, enfin toute la pop année 2000 jusqu'en 2012-13. J'ai énormément d'influences, énormément d'artistes qui ont un peu éclos à ce moment-là, que j'écoute encore aujourd'hui, que j'adore, et les Cooks en faisaient partie. Et j'ai passé mon bac en France, et en fait, après le bac, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de partir et de me lancer un peu dans un, dans un, dans un défi. Et en fait, je suis parti en Angleterre dans une école de musique à Brighton qui s'appelle British and Irish Modern Music Institute. Et en fait, c'était l'école qui avait fait le groupe The Cooks. Donc, en fait, en cherchant un peu dans leur biographie sur Wikipédia, j'ai vu, putain, ok, ils ont fait cette école et tout. Je me suis renseigné et j'ai passé une audition pour rentrer dans l'école et j'ai réussi. Et en fait, je suis allé passer 3 ans là-bas étudier la musique en Angleterre et c'est des super bons souvenirs. Et c'est là-bas que le projet est né. Parce qu'en fait, en arrivant là-bas, j'ai rencontré des gens qui m'ont montré un peu la musique, ce qu'on appelle la MAO, quoi, la musique assistée par ordinateur, beaucoup plus profondément que moi, je savais un petit peu enregistrer des choses, mais notamment, il y avait le logiciel Ableton, qui est un logiciel hyper qui est un super logiciel quoi, pour faire de la musique que je découvre là-bas. Et en même temps, et en fait, je comprends que je peux tout seul vraiment finir des maquettes, des démos et même vraiment finir des morceaux diffusables quoi, tout seul dans ma chambre. Donc, euh, donc c'est un vrai déclic. Et je me dis, bah, en fait, j'ai pas forcément pour l'instant besoin d'un groupe. J'ai plein d'idées de morceaux que j'ai envie de faire et plein d'idées de compos. Donc, je vais avancer dans un truc tout seul et là je crée Blossom et c'est un peu là que ça démarre. Ouais. Et quand tu parles de partir en Angleterre, c'est parce que tu maîtrisais extrêmement bien l'anglais déjà ou tu... Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Justement, j'avais un niveau vraiment moyen, correct, on va dire. Ouais. Et j'avais justement envie ouais, de me lancer dans le bain. Enfin, j'ai vécu pendant 2 ans avec des colocs complètement anglais qui parlaient pas un mot de français. Donc j'étais vraiment entouré de British, que ce soit en cours ou à la maison. Donc ouais, ça m'a permis aussi évidemment d'apprendre l'anglais, ça c'était un des objectifs. Mais ouais, surtout, ouais, surtout de baigner dans la musique et de pouvoir vraiment faire ça tout le temps, quoi, que ça, enfin la journée, le soir, etc. Enfin, j'étais dans le seul environnement qui me permettait vraiment de faire que de la musique tout le temps. Et surtout en Angleterre, là où tellement de groupes que j'ai écoutés ont grandi et se sont développés. C'était un peu le rêve quoi, d'être là-bas, vraiment. Bon, en tout cas, ça t'a permis aussi de...
j'imagine, de grandir en tant qu'artiste et parce que tu as sorti aussi 2 EP qui portent le nom de ton label. C'était une envie de présenter finalement Blossom tel que tu voulais qu'il devienne avec ton label, le fait de Exact, l'appeler comme ça? exactement, ouais, c'est vraiment ça. Ouais, c'était complètement ça l'idée. En fait, entre le moment où je crée Blossom en Angleterre et entre le moment où je crée mon label, il y a quand même un petit laps de temps où bah, je travaille avec des labels, je sors des morceaux et je suis pas encore totalement autonome, on va dire, à ce moment-là, dans le sens où je pense que je me cherche encore un petit peu. Je commence Blossom dans un style un peu très électronique. Je découvre la musique par ordinateur, donc je pense que ouais, de la production de musique électronique, il n'y a rien de plus formateur pour apprendre à produire. Donc je suis dans un truc très dense, toujours assez pop avec de la voix, etc. Mais du coup, ça évolue pas mal. Et en fait, quand je lance mon label, je me dis, je reviens un peu aux sources du rock, etc., de ce que j'ai pu faire même au lycée avec des groupes, etc. Donc, je lance ce label. Ouais, ça marque le début un peu d'une nouvelle ère et un peu le début de ce que je suis en train de continuer aujourd'hui. Et ouais, du coup, avec la création de ce label, je me dis, mais quoi de mieux que de nommer ces 2 EP avec le nom du label pour vraiment, ouais, j'ai envie de dire graver dans la roche ce nouveau parcours, un peu cette nouvelle page qui se tournait. Mm. Et ouais, j'étais vraiment content et un peu aussi fier quoi, d'avoir ce label et de pouvoir enfin être totalement libre et indépendant. Donc je me suis dit, allez, on va nommer les EP comme ça en 2 parties. Et ouais, c'était une façon ouais, de mettre en avant, je pense, le côté indépendant du projet, quoi. Bah, de toute façon, qui dit EP dit forcément chanson. Tu m'as pas expliqué comment est-ce que naissent tes chansons. Parce que toi, tu composes et tu écris aussi. Comment est-ce que tu imagines une chanson? Est-ce que tu as un processus ou est-ce que tu fais ça vraiment par instinct? Ouais, moi j'ai pas trop de processus. Ça vient assez spontanément. J'essaie de vraiment pas trop me forcer à faire à me mettre trop comment dire, d'objectifs. Genre aujourd'hui, il faut que je fasse un morceau. Là, au moment où je te parle, ça fait depuis très longtemps que j'ai pas fait de musique pour Blossom, parce qu'il y a eu l'album, toute la campagne, etc., qui a démarré en septembre. Je Mm. pense que le dernier morceau que j'ai fait pour Blossom, ça devait être en juin dernier. Donc j'ai une forte envie je suis en plein dedans là, de reprendre en fait, de recommencer à écrire des nouveaux morceaux. Donc c'est une bonne question. Tu vois, j'attends un peu le moment où je vais avoir du temps posé, sans trop d'échéances, de concerts ou de promos ou de autre chose, tu vois. Donc c'est vraiment ouais, plutôt de l'instinct et surtout j'ai besoin d'être vachement drivé, quoi, d'avoir vraiment une idée un peu de ce que je veux faire, une idée précise et surtout l'envie, quoi, l'envie vraiment forte de venir avec des nouveaux morceaux et de me remettre un peu dans une sphère de création, quoi. Ouais. Donc il faut pas que ça soit forcé, c'est vraiment. Puis voilà, et puis une fois qu'il y a ça, bah, je sais pas, je prends une guitare, ou alors je passe 1 heure et demie sur une boucle de batterie. Et puis surtout, ouais, avoir des sources d'inspiration nouvelles, je sais pas, un nouvel instrument, un nouveau synthé, tu vois, une nouvelle pédale de guitare. Enfin, ça peut être plein de choses, un truc nouveau qui apporte du frais et qui sera du coup source d'inspiration, quoi. Bah, tu fais énormément de choses seul quand même, mais tu fais pas la musique que tout seul parce que tu as aussi fait des collaborations, comme par Ouais, exemple avec Emma Wett, avec le titre Arrogance Bikini, qui est même en français. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah ouais, ouais, bien sûr. Bah déjà, Emma, c'est ma meilleure amie depuis pas mal d'années. Donc on a toujours partagé cette passion pour la musique. Encore aujourd'hui, je participe beaucoup à ses projets en tant que compositeur, auteur, producteur, on va dire. Et même mixeur d'ailleurs, sur son dernier morceau qui est sorti aujourd'hui. Et ouais, du coup.
Bah ouais, c'était il y a Arrogance Bikini, c'était quand même il y a un petit bout de temps maintenant, c'était été 2020, je crois que c'est sorti. En fait, c'était juste avant, il est sorti juste avant la création de mon label et le premier morceau du premier EP post-création de label. Donc 1901 partie 1, qui sortait en septembre, le premier single sortait en septembre, et en fait l'été, juste avant l'été 2020, ouais, c'était une période assez ouf. J'ai des bons souvenirs de cet été-là. Et en fait, ouais, Arrogance Bikini, c'est sorti. Franchement, collaboration, on avait envie de faire un morceau ensemble en français. Et en fait, les frères d'Emma aussi font de la musique. Ils avaient une espèce de démo qui traînait depuis pas mal de temps dans leur ordi. Vraiment, deux, trois boucles de synthé qu'on a fini par garder, je crois, au final. Et ouais, on a écrit ce morceau. On avait plein d'idées avec Emma et puis on l'a fait. Et ça a mis un peu de temps à sortir. On s'est dit, c'est vraiment un morceau d'été. Pour le coup, c'est vraiment un morceau assez solaire et tout. On l'avait déjà depuis plusieurs mois. Et finalement, ouais, il est sorti à ce moment-là. Et c'est un des morceaux qui a le mieux fonctionné de nos discographies respectives. Donc ouais, c'était un super bon souvenir. Et voilà, quoi, on le réécoute avec plaisir aujourd'hui. Bah, de toute façon, toi, les collaborations, t'en fais quand même beaucoup, parce qu'on bah, on a parlé d'Emma, mais j'aurais pu aussi citer Kesmar, Anaïs et même Lucas Noah. C'est quelque Ouais. chose que t'aimes faire aussi, collaborer avec d'autres artistes? Ouais, ouais, en fait, j'aime bien surtout quand c'est spontané, que c'est naturel enfin, sans qu'il y ait vraiment comment dire, ben, j'aime bien la rencontre, en fait. J'aime bien la rencontre et j'avais envie, à un moment donné ouais, de partager un peu, ma musique avec des artistes qui ne sont pas d'origine française, enfin, qui sont pas français, qui sont vraiment là tu me parlais du coup d'Anaïs, de Luc Noah qui sont de Berlin, qui sont allemands. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller pas mal bosser là-bas, notamment faire des camps d'écriture, enfin aller écrire des morceaux à Berlin pendant un été. En fait, c'est là-bas que j'ai commencé à faire ces morceaux-là. Et Kesmar, c'est un artiste australien. On s'est vu dans la vraie vie seulement, je pense, un an après la sortie du morceau. On a fait vraiment ce morceau à distance, mais moi j'aimais beaucoup sa musique. J'avais découvert sur Radio Nova et en fait je l'ai contacté et il était partant pour ce projet. Donc c'était un EP de collaboration qui Mm. s'appelle Blossom and Friends qui est sorti il y a un peu plus d'un an. Et ouais, ouais, c'est cool. Je suis pas forcément un dingue du côté vraiment duo collab, mais en fait, dans le cadre de ce projet, c'était l'objectif. Donc, je me suis pris au jeu et je suis hyper content de ces morceaux. Mais là, par exemple, sur mon album que j'ai sorti, il est totalement. Enfin, il n'y a aucune collaboration dessus. Donc c'est aussi ce que j'aime bien faire, vraiment me retrouver avec moi-même et vraiment faire l'album le plus intime possible. C'est surtout ça que j'aime faire en réalité. Est-ce que t'as quand même une collaboration de rêve que t'as pas encore faite? Bah ouais, il y en a plein. En réalité, il y en a plein. Collaboration de rêve. Ouais. Franchement, je pourrais en citer plein, mais si devais en garder qu'une, ce serait peut-être avec Kevin Parker de Tame Impala, qui est un de mes groupes, qui est un de mes groupes préférés. Voilà, depuis très longtemps. Et en fait, je me retrouve pas mal dans son processus parce qu'en fait, lui, c'est pareil, il a un studio. Enfin, j'imagine qu'il en a plusieurs, mais en tout cas, voilà, il produit tout seul dans son studio. Il a sa batterie branchée, il joue la batterie, il joue la basse, enfin, il joue tous les instruments. Et donc, il a un peu je pense, ce même workflow d'artistes, producteurs, en même temps qui jouent les instruments, qui chantent, qui écrivent les paroles, qui produisent, qui mixent. C'est un processus très solitaire, mais qui est intéressant et dans lequel je me retrouve. Et puis voilà, j'adore son son, j'adore les morceaux. Enfin, j'ai vu en concert, c'est des meilleurs concerts que j'ai vus, je pense, c'était Tame Impala. Donc non, non, ce serait vraiment une collab
incroyable. Mais je suis pas sûr que ça arrive tout de suite. Je suis désolé de l'annoncer, mais ce sera pas pour tout de suite. Mais peut-être un jour, qui sait, Bah oui. ça arrivera. Et finalement, on aura eu une exclue faite en amont. Peut-être. Je me le souhaite en tout cas. Hein, je croise les doigts. Mais nous aussi, on te le souhaite. Mais tu disais que dans cet album-là, il n'y avait pas de collaboration. Alors non, il n'y a pas de collaboration avec des artistes, mais par contre, tu as Julien Vignon qui a coproduit plusieurs titres à tes côtés. Exactement. J'allais y venir parce que c'est vrai que je l'ai pas fait non plus tout seul. Ouais, Julien Vignon qui a un projet artiste aussi lui à côté qui s'appelle Teamsters et qui est franchement qui a avant tout ça, c'est surtout un pote avec qui avec qui je me marre bien et on a pas mal de comment dire d'influences au commun, notamment le groupe Phoenix, un groupe français moi que j'adore, qui a d'ailleurs donné le nom de mon label 1901, ça vient d'un morceau de Phoenix de base. Donc c'est vraiment un groupe qui m'influence énormément et on me le rappelle souvent parce que voilà, on fait souvent le lien avec cet artiste-là, enfin ce groupe. Et du coup, ouais, au moment où j'étais à un moment de l'album où je sentais que j'avais besoin d'un peu de frais, d'un peu de recul, d'un regard un peu différent. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai appelé mon pote Julien et on est allé dans son studio co-réaliser, enfin, on va dire pousser un peu plus loin certains titres que j'avais sur lesquels j'étais un peu bloqué ou sur lesquels j'avais peut-être besoin un peu d'une oreille un peu fraîche. Et donc voilà, sur ces 5 titres de l'album, on a coécrit, enfin il m'a aidé en fait à finir les titres, on va dire. Il m'a aidé à les finir et ensuite moi je les ai récupérés ensuite et j'ai vraiment mixé et finalisé tout ça dans mon studio à moi, mais c'était trop bien parce que en fait c'est vrai que je suis très solo dans mon processus, mais d'avoir quelqu'un à un moment donné qui te donne un peu d'air et sur lequel tu peux un peu te reposer. C'est aussi un confort de dingue et voilà, et c'est quelqu'un que je connais bien, avec qui on n'a aucun mal à se dire les choses de façon très cash et quand ça va pas, on force pas quelque chose qui ne consent pas. Enfin, c'est un confort de ouf de pouvoir travailler avec quelqu'un qu'on connaît bien, en qui on a confiance et en qui on sait qu'on va pas le vexer sur quoi que ce soit et que si là il y a rien qui se passe et qu'il faut changer, on va pas forcer quoi que ce soit. Enfin, ouais, c'est un vrai confort et moi c'est ça, j'aime vraiment bosser avec des gens avec qui je suis proche. Donc ça c'était primordial et franchement gros kiff de bosser avec Julien et on est trop content des morceaux qui sont sortis. Donc voilà quoi, c'était vraiment une chouette collaboration de pouvoir bosser avec lui. Oui, puis comme tu le dis, en plus, c'est vrai que des fois, quand on donne trop la tête dans le guidon, on voit plus rien. Et du coup, avoir une personne de confiance à tes côtés pour te dire alors ça va pas. Et surtout ne pas te vexer quand c'est négatif, parce que parfois ça peut l'être. C'est vrai que du coup, ça apporte aussi quelque chose, même si tu as fait beaucoup de choses tout seul quoi, dans cet album. Ouais, totalement. Totalement. Je pense que c'est surtout au niveau du son qu'on a retravaillé. Moi, je savais un peu le son que je voulais lui donner par rapport à ce que j'avais proposé avant dans mes EP. J'avais envie d'avoir quelque chose de plus sale, un peu plus saturé, un peu plus rock finalement, je pense, dans la globalité du truc. Et donc ouais, c'est avec lui qu'on a pas mal, même le fait d'échanger oralement quoi, avec quelqu'un, de réfléchir à ce qu'on veut et ensuite de trouver les outils dont on a besoin. Et ouais, non, on a bossé là-dessus ensemble et ça m'a débloqué pas mal de pistes du coup par la suite. Donc ouais, non, c'était hyper efficace en tout cas de travailler avec lui. Alors on parle de l'album, mais moi ce que je te propose, c'est qu'on écoute San Francisco Baby, qui était le premier extrait de ton album. Comme ça, on en parle juste après. Carrément. Allez.
come on and get my, don't even know what, you come on and get my, don't you wanna know what, you come on and get my, don't even know what, you come on and get my, don't you wanna know what, any place you go, San Francisco knows, Nathan glows, imagine we were back, but you're not leaving town, no, for sure, come on and get my, don't even know what, come on and get my, don't even know what, you come on and get my, don't even know what, you come on and get my, don't even know what, you come on and get my, don't even know what, you come on and get my, don't even know what, don't even C'était San Francisco Baby, issu de l'album OK Romance de Blossom, qui est à mes côtés. Un titre dans lequel tu abordes finalement les débuts d'une relation amoureuse qui sont toujours ou presque idylliques. Ouais, un petit peu, c'est un petit peu ça. Là, dans ce morceau-là, c'est, ouais, comme tu le dis, c'est un peu une sorte de nostalgie, ouais, du début, quand la personne est loin et qu'on en a besoin un peu de façon obsessionnelle tout le temps. Et là, en l'occurrence, alors je suis jamais allé à San Francisco, donc c'est un peu étrange d'avoir, mais en fait, ouais, j'avais cette idée en tête du gars qui est bloqué à Paris en fait, et genre, et la fille qu'il aime est à San Francisco, et en fait, il a qu'une envie, c'est d'aller la rejoindre. Et je crois que la première phrase du morceau, c'est Anywhere you go, San Francisco glows. C'est-à-dire, il a cette image en fait de la fille qui se pavane dans San Francisco et qui illumine un peu la ville. Donc ouais, c'est un peu comme tu disais idyllique. C'est un peu tu idéalises un peu tout au début, et c'est beau, et c'est peut-être un peu débile enfin, avec du recul. Mais c'est aussi la beauté, ce qu'il y a de plus, ouais, de plus fou dans ces débuts de relation, où enfin voilà, où tout est bien, et quoi que l'autre fasse, on trouve ça génial. Et donc là, voilà, c'est un peu ce que j'essaie d'exprimer dans ce morceau. Voilà, je ne rêve que d'une chose, c'est de rejoindre à San Francisco, et de d'errer dans les rues, voilà, où toute l'attention serait sur toi, etc. C'était un petit peu ça l'idée du morceau, ouais. Est-ce qu'on peut dire que cet album, c'est un album qui parle d'amour, notamment d'une certaine Nancy? C'est totalement ça, ouais. C'est totalement ça. C'est un album complètement d'amour. Je dirais même un album de rupture, de remise en question, c'est un album assez même, j'ai envie de dire, je sais pas enfin, pas psychologique, mais assez dans la réflexion. En tout cas, moi, c'est l'état dans lequel j'étais en écrivant, et en me rendant compte de ce à quoi aller parler, enfin, en me rendant compte. Ouais, en fait, c'est un peu de l'introspection, c'est ce que tu as fait. Ouais, de ouf, de ouf. Ouais, c'est ça, c'était de l'introspection, et en même temps une réflexion plus large sur comment gérer une relation de couple, comment gérer l'amour sur la génération qui est la mienne, qui est nouvelle, dans lequel il y a tellement de conflits possibles, tellement
de choses qui peuvent interagir. Mm. Et donc, c'était en même temps un truc que j'étais en train de traverser, en même temps une réflexion qui me faisait un peu flipper sur ma génération et sur tout ce qui se passe en fait, enfin, sur comment le monde un peu peut venir altérer les relations et comment évolue en fait l'image qu'on a du couple, j'ai envie de dire même de la fidélité, enfin, tu vois, qu'est-ce que les gens veulent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on recherche, est-ce qu'on recherche vraiment ce truc un peu éternel, ou alors est-ce que, enfin, bref, c'était plein de choses en fait qui se mêlaient, et du coup, j'ai décidé, ouais, de vraiment parler de ça à travers une fille donc que j'ai appelée Nancy dans l'album, qui est un peu au centre de tout le disque. Mm. Et en fait, c'est cette rupture avec Nancy que je raconte dans l'album, qui devient un peu le centre du truc. Et c'est ouais, via cette rupture et cette relation que j'image un petit peu, et que ouais, j'ai mis en musique un petit peu tout ce que j'avais dans la tête. Et voilà, un peu comme un espèce de. J'ai vraiment imaginé l'album comme si c'était un peu un sorte de court-métrage que j'avais écrit avec vraiment une histoire que je raconte. Et donc voilà, c'est exactement ça, ouais, comme tu le disais, c'est un peu de ça que parle l'album, quoi. Et d'ailleurs, le titre de cet album, il est aussi inspiré d'un certain groupe qui s'appelle Radiohead. Ouais, c'était un clin d'œil. Alors en plus, vraiment, c'est pas très classe, mais je connais pas si bien que ça Radiohead. Alors, je connais genre vraiment les basiques, Mm. mais je suis pas genre le fan inconditionnel. J'aime beaucoup, mais j'ai jamais digué à 100%, et il faut absolument que je le fasse parce que je sais que tout ce que j'entends à chaque fois, j'aime trop, et c'est un groupe légendaire. Mais en tout cas, ça me plaisait. Ils ont sorti un album qui s'appelle OK Computer dans les années 90, si je dis pas de bêtises, qui, qui était un peu une façon de dire que l'homme était un petit peu de plus en plus esclave de la technologie, des ordinateurs, et qu'on allait un peu devenir ouais, se déshumaniser un peu. Il y avait cette idée-là, je pense, dans le titre de l'album. Et moi, justement, j'avais envie de reprendre la structure de ce truc avec le hockey, dans le sens j'obéis, tu vois. C'est un peu ça, j'imagine. Enfin, c'est comme ça que j'ai interprété en tout cas. Et moi, de l'appeler hockey romance, c'était une façon de dire bah, on est certes aussi, on est un peu victime de tout ça, de la technologie grandissante, de plein de choses, des réseaux, etc. Mais on est aussi, au fond, évidemment, encore drivé par nos histoires d'amour, par le doute, par tout ce qui ce qui peut être des chagrins d'amour au quotidien, nos émotions, et surtout arriver à les assumer et ouais, et pas avoir peur de les cacher. Et surtout, ouais, c'est ça. Même dans mon EP précédent, avant l'album, j'avais un peu commencé ce truc-là de ce personnage un peu de anti-héros qui, en fait, m'écarte sur table et juste assume, bah voilà, je suis quelqu'un, je suis un peu l'inverse de ce qu'on attendrait de l'homme un peu qui est sûr de lui, etc. Au contraire, je suis un peu victime de mes émotions, et j'ai pas peur de les cacher, je les assume entièrement. C'était un peu dans la continuité de ça aussi. OK Romance, c'est bon, bah voilà, j'ai une certaine sensibilité que j'assume à 100%, et j'ai pas peur de la montrer dans un disque, et dans des chansons, et c'est très bien comme ça, et assumons tous ensemble ça, et c'est beau en fait de l'assumer, et cet état un peu ouais, de chagrin d'amour, de rupture, il est magique parce on se sent triste, mais en même temps on se sent vivant, on a l'impression ouais, d'être dans un film, quoi. Enfin, c'est assez enfin, je pense il faut comment dire, l'embrasser, ce moment, et ne pas avoir peur ne pas vouloir le fuir, parce qu'en fait, c'est aussi ce qui va nous aider à dépasser tous ces moments difficiles. Donc voilà un petit peu sur le titre de l'album, OK Romance. C'était un peu ça, quoi. On a aussi beaucoup parlé d'anglais, mais dans cet album-là,
pour celles et ceux qui aiment le français, il y a un titre qui s'appelle Zéro réponse. Il est en français et c'est une réflexion que... est-ce que c'est une réflexion que tu as de choisir le français ou plutôt l'anglais? Euh, Bah en fait, non, pas du tout. Comme je te disais tout à l'heure, il y a énormément de gens qui me disent que vraiment, enfin, qu'ils conseillent de chanter plus souvent en français. Mais malheureusement, moi, j'ai pas, je suis très exigeant, surtout sur le texte en français. J'ai vraiment envie que ce soit un truc vraiment spontané enfin, tu vois, avoir ouais, vraiment quelque chose qui me plaît à 100%. Et c'est très dur d'écrire en français, je trouve, parce qu'en fait, il y a tellement de codes de langage en français que bah, on peut vite tomber dans un truc un peu niais, j'ai l'impression, en tout cas de mon ressenti. Et, euh, et ouais, Zéro réponse, c'est un truc qui est venu super spontanément, super rapidement. Et c'était une évidence que ça allait être en français en fait dès le début. Donc j'ai laissé le truc faire. Et au final, je savais pas trop ce que j'allais en faire de ce morceau. Je me suis dit, est-ce que je le garde pour un projet en français? J'en sais rien pour autre chose. Et en fait, le thème du morceau collait tellement avec l'album que je me suis dit, mais en plus, je l'adore ce morceau. Vas-y, il faut qu'il trouve sa place dans l'album. Et c'est le dernier morceau qui s'est rajouté à l'album, en fait, un peu en last minute. Il va y avoir que 11 morceaux et il est venu se faufiler dans la tracklist un petit peu au dernier moment. Mais non, vraiment, c'est spontané. En fait, comme je contrôle pas tellement l'inspiration d'écrire en français, là où l'anglais, j'ai quand même des choses qui me viennent vachement plus rapidement et j'ai beaucoup plus de phrases qui me viennent en tête, qui me plaisent. Je suis satisfait quand même plus rapidement avec un texte en anglais. Mais quand il y a des choses en français qui me viennent, je suis content. Je me dis, putain, c'est cool. Allez, let's go. Et voilà, en fait, j'avais pas envie, parce que tout le reste de l'album était en anglais, de me, de me restreindre à l'anglais si ce morceau me plaisait. Donc voilà, j'ai décidé de l'intégrer à l'album au final. Et on parle de la musique depuis tout à l'heure et évidemment, quand on parle musique, il y a les notes, il y a les mots, mais finalement, avec les réseaux sociaux qui se développent de plus en plus, il y a aussi une partie image. Et d'ailleurs, pour cette partie-là, tu as un acolyte qui s'appelle César Tresca. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux et comment est-ce que vous travaillez ensemble? Euh, Bah, on s'est rencontrés, c'était, je pense, en 2020. C'était juste avant, en fait, que je lance, que je lance en fait mon label. C'était vraiment à ce moment-là. C'est un moment donné où il y a pas mal de choses qui se sont alignées et qui sont des fondements assez solides du projet aujourd'hui. Ouais, notamment ma rencontre avec César qui faisait de la vidéo. Ça me plaisait bien et je me suis dit, bon, bah, testons un premier clip avec lui. Et en fait, bah, aujourd'hui, on a fait, je crois, 16 ou 17 clips ensemble. Enfin, clip, vidéo, live session, on a fait vraiment tout ensemble. Il m'a accompagné sur toute l'image du projet depuis la création ouais, du label et sur l'album notamment. Et bah ouais, c'est une super rencontre et c'est surtout évidemment un ami aussi. Donc, il fait partie des gens avec qui j'ai une facilité de travailler et surtout, ouais, c'est hyper fluide, quoi. C'est des gens avec qui j'ai aucun mal à dire quand ça va pas ou aucun mal à dire quand ça va bien. Et, euh, et, euh, et donc, du coup, ouais, c'est des rencontres hyper importantes et dans une philosophie, on va dire, de projet indépendant où je fais un peu tout seul, moi, dans la musique. Avec César, lui, il est hyper autonome aussi de son côté. Il a son matos, il a ses idées, il écrit des clips, il sait les réaliser, il les monte, il les étalonne. Enfin, c'est vraiment un couteau suisse. Il est vraiment fort dans plein de choses. Et donc, en fait, voilà, moi, j'ai souvent des idées de ce que j'aimerais avoir pour mes clips. Et en fait, César, on en parle ensemble. Je lui parle des idées de clips. Il rebondit avec plein de choses. Et en fait, on bosse comme ça, quoi, et ce que j'adore avec César, c'est que vraiment, quand je lui parle d'une idée,
il y a rien, enfin, jamais il va me brider en fait dans une idée en me disant: «Ah non, ça va être trop compliqué de faire ça, c'est pas faisable ou quoi». Il est toujours hyper enthousiaste ouais et en fait, il est toujours chaud quoi, en fait, pour me suivre, dans mes idées et surtout il est force de proposition de ouf et il comprend et en fait, quand on a fait 15 ou 16 clips avec quelqu'un, au bout d'un moment, en fait, on se comprend tellement bien et quand j'ai une idée, il voit exactement ce que je vois moi, en tête. Donc du coup, ouais, c'est un vrai bras droit même dans ce projet, et ouais, c'est un accompagnement de dingue et je souhaite à tout le monde, d'avoir quelqu'un comme César, à ses côtés, dans un projet indépendant comme ça, comme le mien. Ouais, finalement, tu as trouvé, comme tu le dis, un bras droit qui est aussi couteau suisse que toi, mais dans son domaine et qui finalement, complète, le projet. Exactement, exactement. C'est exactement ça. Alors, la musique, évidemment, elle est faite pour être partagée et tu la partages, avec un vinyle. C'était important pour toi de presser ton album en vinyle? Ouais, ouais, carrément. Bah, en fait, c'est tellement dématérialisé ce qu'on fait aujourd'hui. Mmh. Déjà, pour faire la musique, tout se passe sur un ordi. Voilà, on écoute les morceaux sur nos téléphones. Enfin, on écoute même les démos, les mix, tout ça. Enfin, tout se fait de façon assez dématérialisée. Et c'est vrai que bah, ça marque quelque chose et c'est assez émouvant même de pouvoir tenir dans ses mains un objet vraiment qui est le fruit d'un travail de plusieurs mois. Et donc, ouais, ouais, c'est important d'avoir le vinyle dans les mains. C'est une vraie satisfaction, quoi, une finalité, quoi, même. Donc, ouais, ouais, c'était vraiment important d'avoir ce vinyle. D'ailleurs, ce vinyle, donc la pochette qu'on a shootée avec César, enfin, on a vraiment tout fait avec César, même la cover de l'album, etc. Donc, ouais, ouais, c'est un vrai kiff. On est allé le voir à la Fnac, justement, avec César il y a quelques jours. Et franchement, de voir son vinyle en rayon et tout, c'était vraiment émouvant, quoi. Ça y est, quoi, c'est sorti, c'est physique, on peut le toucher, quoi, c'est palpable, enfin. Donc n'hésitez pas pour celles et ceux qui aiment les vinyles, et ben, il est disponible de partout. Vous pouvez l'acheter sur internet ou aller en magasin l'acheter. Exactement, ouais. Et justement, tu parlais de l'ordinateur, tu parlais du dématérialisé, pardon. Et t'as pas moins de 14 millions de streaming enregistrés sur une même plateforme. C'est quand même des chiffres qui sont assez impressionnants. Ouais, ouais, c'est impressionnant et en même temps, faut se méfier un peu, je pense, aujourd'hui parce qu'on arrive assez quand même, enfin, ça peut arriver très vite, hein, d'avoir des gros chiffres comme ça. Hem C'est pas non plus, je veux dire, moi je suis assez, enfin comment dire? En fait, c'est ouais, il faut pas trop s'attarder là-dessus. Je pense, c'est important, de voir que le projet grandit, voilà, que les gens, bah, typiquement achètent des vinyles, viennent te voir en concert. C'est des signes, qui sont plus importants encore même, que le streaming. Il y a beaucoup, de choses il y a beaucoup de playlists, maintenant, où les gens consomment la musique de façon un peu, machinale et sans forcément s'intéresser aux artistes, de tout ce qu'ils écoutent. Donc, ouais, ouais, ça fait plaisir de voir que putain la musique est diffusée beaucoup dans les oreilles des gens et même dans des magasins, un petit peu publiquement, et cetera. C'est assez fou, mais c'est important de garder un peu les pieds sur terre et de se rendre compte que, bah, ouais, ouais, les streams sont pas forcément le reflet, tu vois, de la notoriété du projet, Mmh. réellement. Mais évidemment, quand on voit que ça grandit, de jour en jour, c'est une satisfaction et ça fait plaisir. Évidemment, c'est sûr que ça rassure en tout cas. Ouais, justement, tu parlais de la scène. C'est vrai que, bon, bah, 14 millions de streaming, finalement, c'est pas très palpable, mais les gens qui viennent te voir sur scène, eux, bah, tu les vois et tu peux leur parler et tu les rencontres. Comment est-ce que tu te prépares justement à la scène? Est-ce que tu es seul sur scène comme dans ton studio? Alors non, justement, c'était là la grande nouveauté aussi, de la création du label et du côté un peu plus rock de l'album.
Du coup, j'ai la chance d'avoir des musiciens sur scène qui m'accompagnent. Donc, en tout, on est 4 sur scène. Il y a un batteur, un bassiste et un guitariste clavier. Et moi-même, du coup, qui chante les morceaux et un peu de guitare de temps en temps. Mais ouais, c'est vraiment une façon de redécouvrir la scène, vraiment d'être entouré d'un groupe, puisque jusque-là, j'étais seul, en tout cas, ouais, au tout début du projet. Les concerts que je faisais, c'était tout seul, dans un format un peu plus club, plus même DJ set un peu. C'était dans ce genre de config-là. Et là, ouais, d'avoir un groupe sur scène, ça change tout, quoi. Parce que, en fait, bah, déjà, j'ai des musiciens qui sont incroyables et qui arrivent à réinterpréter un petit peu certaines parties des morceaux. Et donc, du coup, ça donne une vraie valeur ajoutée de venir les voir en concert parce qu'on les entend un petit peu différemment de leur version studio. Donc, ouais, c'est trop bien et ça reste hyper fidèle évidemment aux morceaux originaux, mais c'est une façon de les redécouvrir et en fait, de partager ça avec des potes qui jouent avec moi sur scène. Et en plus de ça, devant un public, c'est vraiment un grand, grand kiff. Donc ouais, on est 4 sur scène et ouais, c'est une chance de pouvoir faire ça avec un groupe en tout cas. Ouais. Alors, ta musique, tu l'as créée, tu l'as produite, tu la distribues maintenant, elle est même disponible en vinyle. Qu'est-ce que tu dirais justement au petit garçon que tu étais, qui rêvait de musique et qui rêvait d'en faire sa vie, si tu pouvais lui parler? Ah, c'est une bonne question. Écoute, je lui dirais de suivre, de suivre son instinct, de suivre ses intuitions, et surtout, peut-être que je lui aurais dit de me mettre à faire de la musique sur ordinateur plus tôt. Je dirais peut-être prends un peu d'avance, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que vraiment les choses peuvent évoluer, et surtout ose. Du coup, en fait, c'est dur parce que du coup, j'ai envie de changer un peu des trucs et en même temps, j'ai pas forcément envie. Je suis très content de ce qui m'arrive, etc. Mais ouais, du coup, ce serait plutôt ouais, de suivre ton instinct, de profiter de ce moment, ouais, d'avoir la chance de pouvoir faire de la musique et de pouvoir, ouais, de pouvoir créer, la jouer sur scène, de pouvoir même un peu plus tôt, enfin c'était il y a quelques années maintenant, mais de pouvoir partir en Angleterre, d'avoir la chance d'avoir cette opportunité vraiment d'en faire son métier. Mais c'est dur comme question, j'étais pas, j'étais pas préparé. Je sais pas si ma réponse est très pertinente, mais je suis tellement exigeant, j'ai l'impression que j'aurais envie de corriger des petits trucs, mais je sais pas forcément la réponse que tu attends, je pense. Non, il n'y a pas de Mais réponse, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. non, mais voilà, ce serait ça globalement ouais, de continuer à suivre son intuition et surtout de faire de la musique pour le plaisir et voilà, et de pas trop penser à la suite et de vraiment de continuer à kiffer ce que je fais sur le moment présent, quoi. C'est un peu ça, on va dire, dans la globalité de ce que je lui dirais, ouais. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Bah, merci à toi, c'était un plaisir de discuter de tout ça. Ça m'a fait très plaisir. Alors, je le rappelle, ton album OK Romain, c'est disponible. Il est disponible bah, alors, partout sur votre téléphone, mais il est surtout disponible en vinyle. Et je te propose qu'on termine ce Quand la musique est bonne avec un titre de ton album. Et je te laisse même le choisir et l'introduire. Alors, un titre de l'album. Écoute, on va jouer un titre qui s'appelle Hope You'll Find Out. Peut-être que tu l'as Ouais. de près, qui était le dernier single avant la sortie de l'album, qui est sorti en janvier. Et ouais, qui est un titre assez important pour moi, dans lequel je m'adresse directement du coup à une certaine Nancy, qui est au centre de l'album dont on parlait un petit peu plus tôt. Et du coup, ouais, c'est un titre assez émouvant même pour moi,
Donc, écoutons-le et puis j'espère que les auditeurs vont l'apprécier. Bah, y a pas de raison, on l'écoute tout de suite. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec moi. Bah, je t'en prie, merci à toi. And how am I supposed to get that? I thought we would do it together. You want me to become your friend when I see you like my wife. Faking happy faces, but I'm just going nowhere. This very moment will stay up in my head for a long, long time. Yeah, for a long, long time. But I want us together, hanging by the river. I won't make it different even though I loved you all the time. Best feeling ever, dive deep in your eyes. I won't make it better even though I loved you all this time. But I want us together, hanging by the river. I won't make it different even though I loved it all the time. Best feeling ever, dive deep into your eyes. I won't make it better even though I loved you all this time. Stared at the light upon the way when I saw us going upside down, upside down, upside down. Reminds me of the time you said that you loved me and you had no doubt. Like a countdown, slowly getting faster. Not any time left for us to reset. But I want us together, hanging by the river. I won't make it different even though I loved you all the time. Best feeling ever, diving deep in your eyes. I won't make it better even though I loved you all this time. But I want us together, hanging by the river. I won't make it different even though I loved it all the time. Best feeling ever, I'll dive deep into your eyes. I won't make it better even though I loved you all this time. Mon cœur, je voulais te parler, je sais pas si ça va trop. Voilà, rappelle-moi dès que tu peux. Salut, ça va, comment tu allais? Je viens pas de te dire, hein. Moi, je voulais te dire que tu me manques et que je te besoin. This was the story of a boy who fell in love and didn't know that every romance has an end and nothing ever stays the same. It's like I never knew you well. To read it deep inside your eyes, I felt like losing every day. A part of you kept in my heart. 25th of Feb was strange. I woke up falling into tears. But did you tell me all this to finally throw it out so quick? Was it worth the price I paid? We got so many souvenirs. I never thought that I would tell you. You were the hardest thing to leave. But I want us together, hanging by the river. You were the hardest thing to leave. Best feeling ever, dive deep in your eyes. I won't make it better even though I loved you all the time. J'aimerais tellement pouvoir partager tout ça avec elle, j'aimerais tellement lui raconter des bonnes nouvelles. Mais en fait, je suis bloqué parce que il y a aucune solution en fait, mis à part d'attendre.